De la pêche aujourd'hui, Thierry Breton nous rapporte du rouget. C'est cette semaine ou jamais que l'on apprend à travailler le poisson. Le chef lavicille les filets et prépare un bouillon avec tête et arête. En revanche, il garde précieusement le foie qui se déguste comme un condiment avec le poisson juste cuit et le mélange oignon, cive et olive noire. Voilà un plat qui ravit les papilles mais qui inquiète aussi nos candidats. Écailler, lever, vider le poisson, pour eux, c'est une première. Ils vont donc être très attentifs à la démonstration. Ils ne pourront compter que sur leurs notes pour reproduire cette recette. Le rouget, c'est quand même un poisson assez fort. On l'appelle aussi la bécasse de la mer, parce qu'en fait, le rouget, on va voir tout à l'heure, si on va récupérer le foie pour pouvoir travailler le foie, et on l'appelle la bécasse parce qu'en fait, on fait la sauce avec les intestins de la bécasse, parce qu'elle est propre, en fait. Quand elle s'envole, la bécasse est chassée à l'envol, et quand elle s'envole, elle se vide, et du coup, elle a les intestins propres, il y a juste un petit caillou à enlever. Donc du coup, le foie du rouget se mange également, donc on l'appelle le rouget barbet, son deuxième nom c'est la bécasse de la mer. Ça doit vous rassurer parce qu'il n'y a pas grand-chose là sur la table. Oui, mais pas rassuré, non. Le poisson est entier. Ah, le poisson est entier. Oui, ça, bon, c'est vrai que alors, ça fait... Je vois le rouget entier, donc je me dis qu'il va falloir lever les filets, tout ça. Donc, petit moment de panique. Aïe, j'ai jamais travaillé un poisson entier. Donc là, tu écailles direct. Là, on écaille avec le dos du couteau. Et en fait, le rouget, c'est pas une peau qu'il y a juste au-dessus de la chair, c'est une membrane. Donc c'est assez fragile, il faut faire attention. C'est une première avec l'écaillage pour vous? Ah oui, totalement. On dit écaillage ou pas? On dit écailler, écailler un poisson. Alors, il faut bien enlever les écailles du dos, sur le dos, parce que sinon, on ne pourra pas le lever comme il faut. Ça, c'était simple. Maintenant, Marion avait raison, il faut lever les filets. Après, une incision auprès de la tête. Donc, on fait une légère pression avec le pouce, comme ça, pour tirer la peau. Sur le dos. D'accord. Voilà. Après, on passe le couteau. Vous voyez, avec le pouce, vous poussez les chairs pour ne pas laisser de chair sur l'arête, justement. Bon, après, s'il en reste un petit peu, vu qu'on fait un fumé avec, c'est pas perdu. Voilà. Alors, on part un peu sur les côtés. On retourne le poisson. Une petite incision sur la colonne. On lève avec le pouce la chair. J'ai l'impression que c'est pas ton premier que tu lèves là. Il y en a quelques. C'est vrai qu'en. Maintenant, ça va faire bientôt 32 ans de cuisine. C'est vrai que. Et j'ai la chance d'avoir appris à travailler sur des poissons entiers. C'est quand même plus plaisant que de recevoir son poisson déjà levé. Donc, on enlève les ouïes. Alors justement, pourquoi? Parce que c'est amer? Ouais, voilà. Ça n'amène rien du tout au fumé. Et ça risque justement de le troubler. Donc ça, on ne garde pas. Bon appétit. Ah ouais, il faut couper sous la tête Parfait. pour attraper les ouïes. Voilà. Donc, on a dit qu'on récupérait le foie. Ah, il faut bien connaître l'anatomie. Le foie, il est là. Vous voyez ? D'accord. Ça, c'est magnifique. Et ça a une saveur. Ça a une saveur en bouche. C'est très, très puissant. Donc ça, on n'y pense jamais à le garder. Après, on concasse un peu les arêtes. Je m'attendais pas à ce point-là à trouver l'anatomie avec le foie, etc. Et l'anatomie de l'oignon, vous connaissez, Franck? Car là aussi, le chef garde tout. La partie verte tendre coupée en biseau, la cive plus verte réservée pour le bouillon, et enfin, le bulbe taillé en 4. Et comme ça, on utilise encore une fois toutes les parties des légumes et du poisson. Voilà. Donc, on va lancer notre fumet, un peu d'huile d'olive. Tac. La casserole. On fait chauffer, fumant. On prend une gousse d'ail, on la coupe en deux. On concasse l'ail. Ça fume là-bas? Presque. On met tout ça ici. Le laurier, le thym. Voilà. Et on va s'approcher. La casserole, vous voyez, ça fume. Alors c'est bon, le chef peut mettre les déchets de poisson, quelques tiges de l'oignon, le thym, l'ail et une feuille de laurier. On va rajouter une petite cuillère de concentré de tomate. Ça. Et on va mouiller. Assez rapidement,
Oui. Donc le fait de mélanger avec l'huile, hein, de faire suer, de faire suer la garniture et l'arête de poisson, ça lui dégage toute sa saveur. Et ça caramélise un peu les sucres du poisson. Et c'est ça qui donne le goût au bouillon. Hein. Voilà. C'est parti pour à peu près 10-15 minutes à petit bouillon. Donc là, on lance à fond pour le faire bouillir. Et l'on n'oublie pas d'assaisonner avec du sel. Tandis que le bouillon cuit à couvert, le chef retire les arêtes du poisson avec une pointe de couteau, à défaut d'avoir une pince. Mais le MacGyver de la cuisine a encore une astuce pour s'en débarrasser. Une autre technique qu'on peut faire, c'est on incise de chaque côté de l'arête centrale, enfin de l'arête du filet, et on tire comme ça. Ah ouais. Du coup, on est Okay. laisse un peu de Et là, on laisse un peu de chair, mais qu'est-ce qu'on fait avec la chair? On la met dans le bouillon, Voilà. comme ça elle n'est pas perdue. Oui, c'est pas plus mal, ça. Puis quand il y a plein d'arêtes, ça va plus vite. Mais à le voir faire, ça a l'air facile. Et on recouvre pas, du coup? C'est pas la peine. Comme ça, on a une réduction qui se fait naturellement et une concentration des goûts. Un peu d'huile d'olive. Alors c'est important, une poêle anti-adhésive, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rouget, c'est pas une peau qu'il a, c'est une membrane qui est très fragile. Donc si on prend une poêle dans mauvais état, ça va rester collé. C'est vrai que le poisson, il se dépièce on va dans la abîmer poêle. et on va perdre ce beau marbré de couleur que nous offre ce poisson, ce rouget marbré. En attendant que l'huile chauffe pour cette cuisson délicate, le chef découpe les restes des tiges d'oignon et dénoyaute les olives. Voilà, ça fume, là-bas. Tac, on va amener. Donc tu assaisonnes On assaisonne les filets, côté peau. côté peau. On laisse sur pleine puissance? Ouais, on va rajouter un peu d'huile. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'huile. Voilà. On va toujours remuer pour éviter que le poisson colle à la poêle. Pour débarrasser. Voilà, ça coule un petit peu. Une spatule, tu veux, non? Non. On arrose un peu. Ce qui est génial, c'est Thierry Breton, vous allez en Amazonie avec lui, il peut vous faire de la cuisine avec n'importe quoi. Et depuis le début, il a une petite cuillère. C'est vrai. Ça lui Avec va. un petit feu de camp et... Commencer à mettre nos oignons dans la poêle, les faire colorer. Et on mettra la cive qu'au dernier moment. Pour l'instant, le chef laisse caraméliser l'oignon blanc et parsème à nouveau les filets de rouget de gros sel. Donc là, Oh, c'est beau. on fait juste on retourne le poisson, mais on le laisse pas sur. Ah d'accord, on le pique d'un côté. Ah, parce que sinon, il sera trop cuit. Là, on a une pré-cuisson. Hein. Vous voyez, il est encore cru en dessous. Hein, d'accord. Ça, c'est important. La cuisson du poisson, c'est très, très important. Dès qu'on a un poisson surcuit, on perd toutes ses saveurs, tout son moelleux. Puis, il faut lui garder... Ouais, voilà, ça devient sec. Il faut lui garder quand même une texture. Donc là, les petits oignons, on les fait bien caraméliser. Puis, le chef coupe les olives dénoyautées et les ajoute dans la poêle. Le bouillon, c'est bon, on peut arrêter. On le passe tout simplement dans une passette. Voilà, on écrase. Le bouillon, hop. On le fait réduire. On garde la texture. Faut garder un petit croquant. Faut garder un petit croquant. Et non, on va rajouter une petite poignée de cive. On va essayer de garder la couleur verte hein, de la cive. Comme ça, on aura un joli C'est ça qu'on met visuel. vers la fin alors. Voilà, à la fin, hein, vraiment à la fin. On prend quelques pistils de safran qu'on fait infuser. Hop. Voilà. Bon, jamais éperpillé, j'ai remarqué ça chez toi. Alors, Toujours concentré sur un... c'est ça. À un moment, il faut rassembler pour pas justement que ça sèche ou que ça cuise trop vite. Donc là, on maîtrise la chaleur en fait avec justement cette épaisseur de légumes. Les légumes et le bouillon cuisent encore quelques minutes à petit feu. Donc maintenant, on va cuire notre petit foie. On va le garder. Ça, c'est suivant aussi le goût de chacun. Moi, j'aime bien quand il est rosé, hein, parce qu'on a vraiment ce moelleux. Hein, le foie garde ce moelleux et explose en bouche quand on arrive à cœur. Donc ça, c'est vraiment une cuisson à la seconde, pratiquement. Ah, c'est délicat à retourner. C'est minimaliste comme ustensile. Voilà. Un aller-retour. Hein, on a l'odeur
Ah oui. Ah oui, Ça, non. c'est, Ah oui, c'est... et ça, souvent, corsé, quand hein. on achète le rouget, là, ils vous donnent les filets, mais du coup, le foie, il part à la trappe. Donc c'est vraiment juste un aller-retour. Donc on le pose comme ça dans la dessus poêle. et on s'en sert comme un peu une moutarde ou c'est un aromate, hein, c'est très puissant. Ah oui. Donc soit on le mange en début ou voilà, on fait sa petite sauce. Dernier ingrédient pour notre plat, la coriandre. Le chef en prépare quelques feuilles. Ah, Marion, vous êtes déjà à 3 pages, vous. Oui, 4. 4 même. Faut concentrer après, hein, parce qu'on a Oui, oui. toujours que 30 minutes hein, pour C'est tout ça. faire. Hein. Moi, ce que j'adore, On c'est prend les tiges dans aussi. la coriandre, les feuilles légèrement concassées, c'est pour mettre au dernier moment sur l'assiette. Et les queues qui se mangent de la coriandre avec un petit croquant, on les cisèle finement. D'accord. Oui, très très finement. D'accord. Là encore, on utilise tout. Ouais, Il faut bien une petite technique Oui. de cuisinier quand même. Faut bien, parce qu'on a une recette quand même assez simple, claire. Hein, donc il faut quand même un peu de technique en cuisine. Oui, sinon... On met ça au dernier moment, comme ça on garde la fraîcheur de la coriandre. D'accord. Ah, ça aussi c'est un geste de cuisinier. Quand herbes, olives et légumes sont bien mélangés, le chef peut dresser. La garniture, on va la déposer au milieu de l'assiette. Ouais, comme ceci. On fait une petite île. Voilà. Les filets qui sont toujours bleus, hein, à peine cuits. Ils vont être cuits par bouillon, en Ouais, fait. exactement. D'accord. On va finir la cuisson avec le bouillon. Et le foie juste dessus, comme ça, d'accord. Le foie juste dessus. On parsème les feuilles. C'est bien, on peut hein, facilement les écraser comme ça. Ça libère Oui. la saveur de la coriandre. Ok. Voilà. Donc, Et là, le bouillon va on cuire. mouille là. voilà, le bouillon, Ça sent bon. on arrose. D'accord. Waouh. Des belles couleurs. Ouais, Et il finit de cuire. c'est magnifique. Et ça finit de cuire. Oui. Donc, on n'oublie pas de mettre à table des cuillères à soupe. On met tout, du coup. Voilà. Ça on voit. C'est de la cuisine, hein. Le rendu final, c'est super, c'est gourmand, c'est coloré. Alors après, il va falloir que je le fasse, ce plat. Et là, le truc, c'est que il y a la partie très technique du poisson. Pour moi, la difficulté de la recette, ça va vraiment la gestion du temps, surtout. Parce que j'ai peur de passer trop de temps sur le poisson et de pas en avoir assez pour la garniture. Merci Thierry Breton pour cette Merci. belle recette. Hein. Et on retrouvera le tout bien évidemment sur france2.fr. Cher candidat, 30 minutes, entièrement faisable, voilà. Beaucoup de finesse. À vous de jouer.